Tant que vous allez demeurer dans le flou, vos compétences ne vous serviront à rien. Apprenez à savoir ce que vous savez faire, à qui cela peut servir et quels résultats cela peut produire. Il y a deux personnes qui ont réussi à sortir du flou et quand même à partir à un autre niveau. Mais après qu'ils soient sortis du flou, elles n'ont pas réussi à développer des offres. Donc l'absence d'une offre. Parce que dire ce que vous savez faire, ce n'est pas une offre. C'est une déclaration. Je sais, par exemple, je maîtrise Excel. Mais ça, ce n'est pas une offre. C'est juste une information. Est-ce que les gens ont besoin de cette information? En quoi cette information leur est utile? Mais si vous arrivez à transformer cette compétence, cette information en une offre claire et précise, alors là, ça change toute chose. Donc, vous devez être en mesure de développer une proposition structurée pour qu'une personne accepte ou refuse, parce qu'il y a des possibilités, soit accepte ou refuse que vous l'offrez ou vous le proposez. Et ça, c'est une proposition structurée. Et ça s'apprend. Alors, maintenant, lorsque vous voulez développer une offre, il y a 7 éléments que vous devez réunir. La première chose, vous devez identifier la cible. À qui est-ce qui s'adresse exactement la solution que je propose? Le deuxième élément, c'est que la solution que je propose répond à quel problème réel? Donc, le problème traité. Le troisième élément que vous devriez réunir lorsque vous chercherez à développer une offre, ce sera de savoir quel est le résultat attendu à l'issue du service rendu ou du produit proposé. Le quatrième élément, c'est le format. Par quel canal je vais offrir cette solution? S'agira-t-il des ateliers, du coaching, d'accompagnement, de formation? Vous devez déterminer le format en formalisant ou en élaborant votre offre. La cinquième chose, vous devez identifier les livrables. À l'issue de l'accompagnement, qu'est-ce que le client devra tirer? Avec quoi il répartira? Lorsque je vais présenter cette offre, quels sont les livrables? Le sixième élément, c'est les prix. Quel sera le prix annoncé? Est-ce qu'il y aura des prix négociés? Et qu'il ne faut pas avoir de flou par rapport au prix. Vous devez être précis. L'expertise, la solution, la valeur que je vous apporte, voici les prix que vous devez payer. Parce que voici le format, voici les livrables, voici les résultats, voici les problèmes que je traite. Et en dernier lieu, quelle sera la prochaine étape? Comment je vais vous accompagner après? Ou après cet accompagnement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est en répondant à cette question ou en réunissant les 7 éléments que vous aurez une offre irrésistible, que vous aurez transformé votre compétence, votre proposition en une solution structurée qu'on appelle offre et qui sera capable de vous générer de l'argent. Beaucoup de personnes ont peur de vendre. Pourtant, nous vendons chaque jour. Nous ne sommes même pas conscients que nous vendons chaque jour. Lorsque nous cherchons de l'emploi, nous vendons. Nous disons non, voilà, mon profil c'est celui-ci, on écrit un CV, on se vend, on se dit voilà, j'ai telle compétence, tel savoir-faire. Mais quand on dit vendez alors ces compétences, vous dites mais non, là je ne sais pas vendre, comment moi je vais vendre? Ne me demandez pas de vendre. Beaucoup de personnes ont peur de vendre. Beaucoup de personnes ont peur de proposer ce qu'ils savent faire et d'exiger de l'argent. Et le fait que vous avez peur de vendre vous retiendra toujours dans le blocage. Ne vous permettra pas
de pouvoir passer de la théorie à la pratique, de transformer vos compétences en des revenus. Parce que pour avoir des revenus, il faut vendre, il faut sortir, aller vers les gens, leur parler de vos savoir-faire, de vos capacités, de vos compétences, des solutions que vous apportez, de toute la stratégie que je suis en train de vous partager ce soir. Et donc, la peur retient beaucoup de personnes compétentes, expérimentées dans la précarité, dans la pauvreté, parce que ces dernières ne savent pas exactement, elles ont peur, elles ne savent pas comment aborder les gens, mais elles sont capables d'aborder les gens sur tous les autres sujets, sauf des sujets lorsqu'il faut vendre ou il faut se vendre. Il y a 5 éléments qui constituent la pression sociale et familiale. Le premier élément, c'est la difficulté à poser des limites. Beaucoup de gens ne savent pas poser des limites à leurs proches. Dire non. Non, c'est difficile. Ils disent, non, si je dis non à cette personne, elle dira que j'ai cessé de l'aimer, que je ne la considère plus. Non, il faut savoir dire non. Et dire, non, je travaille. Non, je dois me concentrer. Là, je dois me développer. La deuxième tension autour des difficultés liées à la pression sociale et familiale, c'est la confusion entre aide gratuite et service. On est là à faire du social, beaucoup d'aide gratuite. On a tellement aimé la gratuité. Mais vous savez que la gratuité ne développe pas. La gratuité n'aide pas. Il ne faut jamais aimer la gratuité. Tant que vous serez dans les régimes de la gratuité, vous n'irez pas plus loin. Vous devez payer pour votre éducation. Vous devez payer pour votre transformation. Vous devez payer pour votre développement. Vous devez payer pour votre croissance. Vous devez payer les prix pour sortir de la précarité, de la pauvreté. Vous devez payer. Il n'y a pas de la gratuité. Et beaucoup de personnes compétentes sont restées longtemps dans la précarité parce que ce sont des papas sociaux, des mamans sociales. Des papas solutions et des mamans solutions. Cela ne va pas vous aider. Vous devez commencer à exiger un prix à tous ceux qui viendront solliciter vos services. La troisième tension, en parlant de pression sociale, du blocage de tension sociale et familiale, c'est la peur d'être jugé. Beaucoup de personnes ne veulent pas être jugées. Beaucoup de gens se diront, on va dire que je suis devenu une personne intéressée par l'argent, surtout que nous venons de communautés où parler de l'argent, c'est un tabou. Lorsque tout de suite là, vous commencez à parler de l'argent, les gens disent, mais où cette personne, ça devient quoi? Tellement que les gens ont été habitués à seulement être habitués à la gratuité. Et lorsque vous allez proposer, vous allez chercher à proposer des choses vendables, les gens vont dire exactement, voilà ce que vous nous proposez, ne paye pas. Beaucoup de gens ne sauront pas vendre tout simplement parce qu'elles ont peur d'être jugées. Beaucoup de gens ne chercheront pas à mettre leurs compétences sur le marché parce qu'elles ont peur d'être jugées, dire voilà, désormais, il aime maintenant l'argent, c'est devenu d'ailleurs un escroc. Chaque fois qu'on parle d'argent, on est assimilé à des escrocs. La quatrième tension, c'est l'expertise offerte sans cadre. Il n'y a pas de devis, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de propositions claires en fait. Et la cinquième tension, c'est la difficulté à annoncer un prix. Beaucoup de gens ont peur d'annoncer les prix parce qu'ils se disent, mais qui va payer? Qui va accepter de payer? Donc, la pression sociale et familiale constitue aussi un déblocage majeur aux personnes pour pouvoir faire de leurs compétences, transformer leurs compétences en revenus structurels.